Chère Perle, nous allons poursuivre notre méditation dans le livre de Job, encore et toujours. Nous poursuivons tranquillement. J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end, n'est-ce pas? Et que vous avez eu un très très bon lundi, en tout cas pour nous. Nous avons eu un très bon lundi, moi et ma maison. Vraiment, c'était un merveilleux lundi. Le Seigneur a été bon et j'espère qu'il a été bon pour toi aussi, dans ta maison, dans ta vie. Qu'il a été bon pour tes entreprises, qu'il a été bon dans tes projets. Quoi qu'il en soit, souviens-toi toujours que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, notre Dieu. Donc réjouis-toi, Perle, quelle que soit la manière dont se soit déroulée ta journée du lundi. Et souviens-toi qu'à chaque jour suffit sa peine et qu'une nouvelle journée t'est accordée tous les jours pour parfaire, faire et avancer au nom de Jésus. Nous sommes arrêtés le dimanche sur le chapitre de Job 30. Oh là là, Job, ce chapitre qui m'a complètement, n'est-ce pas, traumatisé, traumatisé dans la mesure où le profil de Job se dessinait comme ça là, tout doucement, et le merveilleux plan de Dieu, le merveilleux processus, pendant que le profil de Job se précise. Au chapitre 30, le processus de Dieu lui aussi est en train de se préciser, de se définir complètement. On a enfin accès, n'est-ce pas, au plan de Dieu pour Job. Au fur et à mesure qu'on avance, on le voit. On voit ce plan, ce merveilleux plan se dessiner tout doucement. On entend Job parler et quand on recoupe les différentes interventions de ce Job qui est passé de ce fils de Dieu qui était dans l'affliction, qui ne comprenait pas, à celui, n'est-ce pas, qui s'enorgueillissait de ce que les vieillards se prosternaient devant lui, de ce que les jeunes gens et les vieillards même se levaient, de ce que personne n'osait plus parler la parole après lui. On est passé d'un Job à un autre, tout doucement, à travers les Écritures. Le cœur de Job transparaît. Le cœur, non pas que Job était quelqu'un de mauvais, mais quand je dis son cœur transparaît, excusez-moi, je parle ici de la raison pour laquelle le Seigneur a choisi de le faire passer au creuset. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Job passe par le creuset? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Job passe par le feu? Il fallait que Job soit épuré, qu'il soit pressé, compressé, afin que le meilleur de lui sorte, afin que tout ce qu'il y avait encore comme débris soit enlevé, comme Dieu pouvait dire comme ça. Je ne sais plus, je pense que c'était dans Ésaïe 4, si je ne m'abuse, quand il parlait de purifier Jérusalem, pour la purifier, pour la nettoyer, pour ôter ses péchés. Donc je crois qu'ici, là, c'est ce qui a été fait pour Job, c'est ce qui est fait, du moins pour Job. Le Seigneur a choisi de faire passer Job par le creuset pour enlever les ronces et les épines qui étaient encore là, mais que Job ne pouvait pas voir. Ce piège-là, tout doucement, que Satan préparait dans le secret. Seigneur, je m'avance. Ces pièges-là que Satan est en train de préparer dans le secret pour Job, cette trappe qui allait l'engloutir, le Seigneur le savait déjà et il a anticipé. Voilà pourquoi Job passe par le creuset. Voilà pourquoi Job est pressé, compressé. Voilà pourquoi il est épuré. Voilà pourquoi il est consumé par le feu qui est en train de brûler en lui toutes ces herbes sèches là, mortes, et qui s'étaient déjà accrochées, attendant le bon moment pour refleurir et pour l'engloutir. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous sommes au chapitre 31 et je continue ma lecture dans la version Louis II. J'avais fait un pacte avec mes yeux, c'est Job qui parle. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage de Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? Déjà ici on comprend bien, Job est dans la pensée méritante, parce que j'ai fait, je mérite. Je n'ai jamais arrêté mes regards sur une vierge. Mais alors pour cela, Seigneur, Père, que m'as-tu réservé d'en haut? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? Je vais lire d'une traite, sinon je vais m'arrêter à tous les versets, parce que
je sais pas, ça parle tellement. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité. Wow! Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne. Waouh! Et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Waouh, c'est fort ça. Hein? C'est fort. Car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Car les châtiments de Dieu m'épouvantent, et je ne puis rien devant sa majesté. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges. Et j'aurais régné le Dieu d'en haut, si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation, si les gens de ma tente ne disaient pas « Où est celui qui n'a pas été rassasié de la viande ?» Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, si comme les hommes j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Je porterai son écrit sur mon épaule. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme des anciens maîtres, qu'ils y croisent des ronces et des épines au lieu du froment et de l'ivraie au lieu d'orge. Fin des paroles de Job. Cher Père, ces paroles sont terribles. Elles sont terribles, ces paroles. Job ici dit que s'il a marché dans des mauvaises voies, que ses enfants soient livrés à l'ennemi. S'il a un seul jour convoité la femme de quelqu'un, que sa femme soit livrée à d'autres, et même que ces autres la déshonorent. On parle ici même de violence physique, violence sexuelle. C'est terrible. Job dit comme ça que si un seul jour il a été injuste envers ceux-là qui travaillaient pour lui, alors que Dieu aussi soit injuste avec lui, envers lui. Chère Perle, ce que toi et moi nous attribuons à la justice, ce que toi et moi nous prenons pour juste,
ne l'est pas forcément aux yeux de Dieu. Les voies que nous empruntons, que nous pouvons prendre pour des voies d'intégrité, de vérité, ne sont pas forcément pour le Seigneur. Déjà, rien que sur la terre des hommes, ma vérité n'est pas celle de mon voisin. Ma vérité n'est pas celle de mon vis-à-vis. Ma justice n'est pas celle de mon vis-à-vis. Ma vision n'est pas celle de mon vis-à-vis. Donc, qui suis-je, moi, pour juger que ce que je juge juste est forcément la justice de quelqu'un? Job ici parle des personnes qui travaillaient pour lui. Je vais parler encore ici, là. Comment on appelle ça? Des ouvriers de maison. Dites-moi, chère Pelle, pour celles qui en ont déjà eu. Est-ce que ta femme de ménage, ton majordome, quand tu parles, peut te dire ce que tu dis n'est pas vrai? Ou patron, tu te trompes? Ou encore, ça patron, c'est pas juste? Sincèrement. Ou madame, je ne suis pas d'accord. En tout cas, pour ma part, du peu que j'ai connu, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais entendu une employée de maison me dire, Franciane, je ne suis pas d'accord. Et de ce que je connais de l'entourage que j'ai eu, pour les personnes que j'ai côtoyées qui avaient des femmes de ménage, je n'ai jamais entendu. Il y avait comme ça une jeune fille parfois qui m'appelait pour se plaindre de son employeur parce qu'elle elle gérait la maison de quelqu'un, elle était gouvernante. Et je lui disais, mais pourquoi tu lui dis pas tout ce que tu me dis? Mais dis-lui. Mais j'ai peur qu'il me renvoie. Donc le monsieur, il rentrait chez lui, sa gouvernante était là et tout, elle avait bien géré, tout allait bien. Mais en fait, la jeune femme n'était pas bien du tout. Mais elle n'osait pas lui dire. Parfois, elle avait des coupures dans son salaire parce qu'un employé s'était mal comporté. Comme ça, la gouvernante, elle en était responsable de la perte qu'il y avait eu au niveau X ou bien au niveau Y. Mais elle n'osait pas lui dire. Rien que ça pour dire à quel point Job, dans la marche qu'il avait toujours eue avec le Seigneur, dans cette relation, cette connexion, à un moment, Job s'est vu comme quelqu'un qui était sans tache ni ride, comme quelqu'un d'intègre, de pur, de juste. Il va même jusqu'à dire, s'il y a quelqu'un qui se lève en justice contre moi, qui va me porter plainte, qui me donne sa plainte, je vais l'attacher à mon front, quoi, et je me présenterai devant lui comme un prince. Ça veut dire quoi? Je vais l'attacher à mon front parce que je sais que j'ai la vérité, je porte la vérité en moi. Je sais que j'ai toujours été juste, que j'ai toujours été droit dans mes baskets. Moi, Job. J'ai toujours fait les choses comme il fallait. J'ai toujours écouté la voix de Dieu. J'ai toujours marché selon les préceptes de Dieu. Je ne m'en suis jamais écarté. J'ai toujours fait droit à l'orphelin et à la veuve. J'ai habillé celui qui manquait de vêtements et j'ai donné à manger à celui qui avait faim. Chère perle, quand tu commences à tenir un discours de la justification, que ce soit par tes œuvres ou par la foi, quand tu peux justifier ce que tu es, qui tu es, ce que tu as par tes œuvres, sache que l'orgueil est en train de s'installer tout doucement, mais tranquillement, mais très très certainement. La gloire de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je dis souvent que la gloire de Dieu fait peur. Il y a un serviteur de Dieu comme ça que j'aime beaucoup qui me disait comme ça, la gloire de Dieu, c'est lourd, Franciane. Je sentais la gloire de Dieu dans mes mains, c'était lourd, c'était lourd. Je dis, Seigneur, ta gloire est lourde. J'ai encore envie de dire, la gloire de Dieu, elle fait peur. La gloire de Dieu peut rendre un homme fou.
La gloire de Dieu peut te déstabiliser, cher Père. Ça peut me déstabiliser, moi, Franciane. La gloire de Dieu peut te brûler les mains si tu ne sais pas la contenir. Si le Saint-Esprit ne te tient pas pendant que tu es dans la gloire, elle peut te perdre. Beaucoup de personnes dans la gloire ont lâché la main de Dieu. Beaucoup de personnes dans la gloire se sont détournées des voies du Seigneur. Beaucoup de personnes, lorsque leur soleil s'est levé jusque dans son midi et a commencé à briller de tout son éclat, ont refroidi, ont tiédi, ont vomi Dieu. Beaucoup se sont vus enflés d'orgueil. Ils sont devenus eux-mêmes leurs propres rémunérateurs. Et ils ont trouvé leur justification dans leurs œuvres. À partir du moment où tu fais du bien à quelqu'un autour de toi, j'entendais un serviteur de Dieu qui parlait d'une action qu'il allait faire dans la vie de quelqu'un. Comme ça, devant tout le monde. Seigneur, ce n'est pas un jugement, c'est un témoignage que je rends. Juste pour appuyer ce que je dis. Et qui disait comme ça, voilà, pour telle soeur, pour tel frère, nous allons faire ça, nous allons offrir ça. Moi, ça m'a bouleversé, ça m'a choqué dans le mauvais sens. Je me suis dit, mais non, Seigneur, ta parole nous enseigne la discrétion. L'éducation que moi je sais de toi, que j'ai reçue de toi, c'est discrétion. Que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Si tu fais des choses et que tu veux que les hommes le sachent, excuse-moi de te dire ça, chère peine, mais tu le fais pour la gloire des hommes, pas pour Dieu. Si quand tu poses une bonne action dans la vie de quelqu'un, tu as besoin que ce se sache, alors tu cherches la gloire des hommes et pas la gloire de Dieu. Si tu veux que chaque chose que tu fais soit reconnue, alors tu cherches la gloire des hommes, pas celle de Dieu. Mais quand tu fais une chose, fais-le dans le secret. Que ta main, même quand on dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, tes deux mains qui sont ensemble, l'une ne doit pas savoir ce que l'autre fait. À plus forte raison, ton voisin doit-il savoir les actes que tu poses pour lui? Ou alors savoir que tu pries pour lui dans le secret, que tu intercèdes dans sa faveur. Si tu pries pour ton voisin et que tu vas lui dire « Hey voisin, tu sais, tous les soirs je te porte en prière. Hein. » C'est pour ta propre gloire. À moins que le Saint-Esprit lui-même te demande de le faire. Si tu sèmes dans la vie des gens, ou même que tu portes quelqu'un, ou que tu bénisses, que tu sois un sujet de bénédiction pour quelqu'un de manière régulière, et que tu en parles autour de toi, sache que tu es en train de t'en vanter, et que tu n'as aucun mérite, et que ta gloire, tu l'as déjà sur la terre des hommes. J'appelle ce matin, je veux t'appeler à la discrétion. À ne pas être dans la prétention, parce que quand j'ai dit ici, que le Saint-Esprit donne une autre révélation à qui il voudra. Mais pour moi, je n'entends que prétention après prétention. C'est vrai qu'il faut énumérer. Parfois, Seigneur, souviens-toi de moi dans ce que j'ai fait. Mais qu'en appelant Dieu à se souvenir de nous dans ce que nous avons fait, que ce ne soit pas dans une recherche de justification, mais plutôt comme une requête de supplication dans « Viens à mon secours ». Car comme pouvait dire David, ceux qui sont dans le séjour de mort, ils ne peuvent plus te servir, ils ne peuvent plus te louer. Ils ne peuvent pas continuer à être des sujets de bénédiction pour les gens autour d'eux. Les morts ne te célèbrent pas, ils ne t'adorent pas. Alors rends-moi la vie. Cher Père, que ce soit ça ta prière, plus qu'autre chose. Seigneur, je refuse de faire partie de cette génération qui se justifie par ses œuvres. Je refuse, Seigneur, d'être de cette génération qui se croit juste.
Parce qu'elle aurait pratiqué de bonnes œuvres. Je refuse ce matin de m'approcher de toi en recherchant la justification par des bonnes actions que j'aurais posées par le passé ou que je pose encore aujourd'hui. Qui peut prétendre être juste, Seigneur, devant toi? Si la pensée de l'homme peut rester intacte, l'œil de l'homme ne voit-il pas pour pécher? Si la main de l'homme se refuse à voler, son œil ne convoite-t-il pas, d'une manière ou d'une autre? Si son cœur se refuse à se porter vers la critique, si sa bouche se refuse à s'ouvrir, sa pensée ne se porte-t-elle pas vers la critique? Qui peut prétendre être juste, Père, devant toi? Du lever du soleil jusqu'à son coucher, 24 heures sur 24. C'est vrai, tu as dit tel que tu es, tel nous sommes. Parce que tu es saint, nous sommes saints. Mais n'as-tu pas dit en même temps dans ta parole, cette nature adamique qui nous enveloppe est sans cesse attirée et amorcée par le péché? Et que tous les jours, nous devons résister. Tous les jours, n'as-tu pas, Seigneur, donné cette recommandation? Priez sans cesse. Si je devais m'arrêter sur ce passage, je dirais, mais si je pratique la justice, je n'ai pas besoin de prier sans cesse. Parce que je n'ai pas besoin de prier pour que mon âme soit pure. Et même lorsque je prierai pour que mon âme soit pure, et même lorsque je prierai pour que mes pieds s'éloignent des mauvais sentiers, des voies perverses, mon œil un matin ne me trahirait-il pas? Ma bouche un soir ne me trahirait-elle pas? Ma pensée un matin ne fuirait-elle pas loin de toi, Seigneur? Alors ce matin, je prie pour tous les Jobs. Je prie pour tous les serviteurs arrivés au sommet et qui se justifient par leurs œuvres ou par leur marche avec toi. Je prie pour tous ceux-là qui se croient purs, sans tache ni ride. Seigneur, je prie enfin qu'ils se rendent compte, qu'ils prennent conscience qu'ils sont justifiés en toi et par toi, et non pas par leurs œuvres. Je prie ce matin qu'un cœur se souvienne que tu es celui qui nous justifie. Que ce ne sont pas nos actes qui nous justifient, notre marche qui nous justifie, mais c'est ta parole qui nous justifie. C'est elle qui nous sanctifie. C'est ta parole qui nous rend justes. Ta parole qui est Jésus. Ta parole qui est le sang de l'agneau. C'est en elle, par elle et à travers elle que nous pouvons nous présenter devant le trône de la grâce. Et appeler, Seigneur, à ta faveur par la justification à travers le sang. Non pas à travers nos actes, non pas à travers nos œuvres, mais à travers le sang de l'agneau. Car à qui profitent les actes que nous posons sur la terre des hommes, n'est-ce pas pour les hommes? À qui profitent nos bonnes actions et nos bonnes intentions si ce n'est pas pour les hommes? Si nous marchons dans l'intégrité, n'est-ce pas pour nous-mêmes? Si nous gardons des voies perverses, n'est-ce pas pour nous-mêmes? Si nous nous gardons, Seigneur, de tout jugement, n'est-ce pas pour nous-mêmes? Car, cher Père, un mauvais jugement pourrait se retourner contre toi. Si tu marches dans les sentiers de la perversité et du mensonge, de la duplicité, de la moquerie, prends garde, parce que ces sentiers-là te conduiront vers la perdition. Ce n'est pas contre Dieu que tu marches contre toi-même. Si tu empruntes des chemins détournés, prends garde. Parce que tu te retrouveras dans un cul-de-sac, tu ne sauras plus avancer. C'est toi-même que tu mettras en retard, ce n'est pas pour Dieu que tu le fais. Si tu gardes ton corps pur et que tu ne livres pas ton corps au plaisir charnel, en t'offrant à un homme puis à un autre, cher Père, ce n'est pas pour Dieu que tu le fais, c'est pour toi.
D'abord, tu te préserves de toute maladie. Et en plus, tu gardes ton corps de toute forme de souillure. Et, chose la plus importante encore, tu évites de rentrer en collision avec des esprits. N'oublie pas, la parole déclare que les deux deviennent une seule chair. Alors cette connexion d'âme à âme, de chair à chair, te fait toi, chère perle, devenir une seule chair avec la personne avec laquelle tu as des relations intimes. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a initié que ce soit seulement pour des personnes qui soient dans les liens du mariage. Attention, je ne jette pas la pierre ici à ceux qui vivent en couple depuis des années sans être mariés. En son temps, le Seigneur permettra que vos situations soient régularisées. Et je ne prétends pas non plus que ceux qui vivent en couple depuis sans être mariés doivent se séparer pour attendre d'être mariés. Non, non, non. L'apôtre Paul dit, la manière dont le Seigneur t'a appelé à lui, la situation dans laquelle il t'a trouvé avant que tu ne te donnes à lui, reste dans cette situation-là. Et moi, je rajouterais, prie enfin que le Seigneur, dans cette situation-là, en tout cas, ça ne convient pas au Père, qu'il la change. Afin que cette situation-là matche, qu'il transforme cette situation-là de telle sorte qu'elle matche avec sa volonté pour toi. Au nom de Jésus. Donc je disais comme ça que les deux deviennent une seule chair, c'est important de le savoir, que quand tu rentres, n'est-ce pas, dans une relation intime avec quelqu'un, que ce soit ton mari, ton conjoint, ton compagnon, ou quelqu'un avec qui tu sors, vous devenez une seule chair, ça veut dire tout de lui fait fusion avec tout de toi et tout de toi fait fusion avec tout de lui. Il est important qu'une perle l'entende ce matin. Donc imagine-toi, toi qui vas fusionner avec le mari de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi depuis quelque temps le Seigneur parle du mari de quelqu'un. Donc franchement, si tu n'arrêtes pas d'écouter ça et que tu sois le mari de quelqu'un, s'il te plaît, remets ta vie en ordre. Toi qui vas aller fusionner avec le mari de quelqu'un, ce quelqu'un-là, qui a déjà des rapports, des relations intimes avec sa femme et qui vient avoir des rapports intimes avec toi, vous n'êtes pas deux, vous êtes trois. Avec tout ce que ça comporte derrière comme esprit. Et toi qui as Paul, Pierre, Jacques, avec qui tu fusionnes, vous n'êtes plus trois, vous êtes quatre. Et derrière les quatre, il y a encore une armée d'esprits. Mettons nos vies en règle, chère perle. Marche pour plaire à ton Père. Et non pas pour plaire aux hommes sur la terre. Et ne te glorifie pas de tes bonnes œuvres. Toi qui te sanctifies, tu fais bien. Mais ne te glorifie pas de ta sanctification. Que sais-tu de ce qui pourrait t'arriver demain si tu ne tomberas pas? Que Dieu préserve tes pas. Et quant à toi qui as du mal à te sanctifier, et quand je parle de sanctification ici, attention, n'y voyez pas toujours le péché sexuel. Hein. Quand on parle de sanctification, les gens pensent toujours à l'impudicité et on attribue à l'impudicité tout ce qui est rapport sexuel. C'est faux. Tout ce qui est impur, le péché c'est quelque chose d'impur. Le péché c'est quelque chose d'impur. Voler c'est quelque chose qui est impur. Mentir c'est impur. Donc quand je parle de sanctification, ça englobe tout, ça englobe ta marche en général avec le Seigneur. Seigneur, et je me pointe moi en premier. Moi, Francien, qui ai du mal à marcher dans la sanctification, Père, donne-moi la force d'éloigner mes pas, éloigne mes pas des voies perverses et mauvaises. Et que ce soit la prière d'une perle ce matin. Fais-moi marcher dans les sentiers de la justice et de la vérité, Père, au nom de Jésus. Chère perle, ce matin, je vais te laisser avec ceci. Ne cherche pas la justification dans tes œuvres. Et ne te glorifie pas de ta sainteté. Mais en toute chose, confie-toi à l'Éternel.
Que le Seigneur garde tes pas, qu'il garde les miens, qu'il nous conduise en cette journée de manière particulière, je le sens vraiment. Que le Seigneur nous garde, qu'il dirige nos pas. Et que l'esprit de révélation continue à se révéler à chacune de nous au nom de Jésus. Père, merci pour un moment comme celui-ci. Saint-Esprit merveilleux, Saint-Esprit, esprit de vie et de vérité. Esprit de révélation, toi qui révèles les choses cachées et inconnues de tous et qui préserve les cœurs de tes enfants. Toi qui prends du Père pour nous l'annoncer, toi qui prends du Père pour nous le donner, toi qui prends du Père pour nous bénir. En ce matin, je prie pour un toucher particulier dans la vie de quelqu'un et je le reçois dans ma propre vie au nom de Jésus. Merci de te manifester encore puissamment à travers l'enseignement, à travers la révélation. Seigneur, que ce partage de Job soit une révélation pour quelqu'un ce matin. Que ce soit une délivrance pour quelqu'un ce matin, qu'un voile soit ôté ce matin. Au nom puissant de Yeshua. Adonai, merci pour ce merveilleux moment. Bénis ton peuple que nous sommes. Bénis les nations qui nous accueillent. Père, et que les dirigeants de nos nations soient influencés, Seigneur, par ta vision pour chacune de nos nations au nom de Yeshua. Souviens-toi, Seigneur, ce matin d'Israël, ton peuple, ta nation chérie et aimée, et en ton temps que le voile soit ôté, au nom puissant de Yeshua. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, mon Adonai, toi l'élu de mon cœur. Toi qui sais me rassurer, Seigneur, quand je tremble, toi qui sais me fortifier quand mes forces m'abandonnent. Toi qui sais me tenir fermement lorsque je chancelle, que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni sois-tu, mon Adonai, au nom de Yeshua. Ainsi j'ai prié, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, chers Pères. Je vous souhaite un merveilleux mardi. Que la gloire de Dieu resplendisse dans vos vies, qu'elle resplendisse dans vos maisons et dans la mienne, au nom de Jésus. Que l'esprit d'excellence, d'intelligence et de connaissance s'attache à nos enfants et à nous-mêmes au nom de Jésus et que la faveur et la grâce de Dieu nous précèdent en tout lieu où nous irons au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.